Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Donc moi je suis Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est parfois tracassant, c'est quand on perd un peu ce sentiment, ou même complètement, d'être amoureux, d'aimer la personne avec qui on est, et on se demande un peu si est-ce que c'est la fin du couple, est-ce que cette histoire elle est finie, est-ce qu'il faut passer à autre chose, est-ce que ça va revenir, et on est un peu désemparé, on est un peu perturbé parce que c'est pas quelque chose de très agréable, c'est quelque chose qui est assez potentiellement honteux. Et voilà, donc je voulais explorer un peu avec toi ce sujet, te partager quelques peut-être conseils, quelques sagesses que j'ai appris au fil des années, que j'ai appris de certains mentors et que j'ai mis en pratique dans ma vie et qui marchent très bien en fait. Voilà, donc en fait, souvent dans une relation, il y a toujours un moment où l'un ou l'autre a un doute, ou les deux même, mais c'est pas quelque chose qu'on parle toujours, c'est pas quelque chose qu'on ose se dire à l'un à l'autre. Mais voilà, on se demande encore une fois, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est la bonne personne, on se demande même pourquoi je doute. Et ça devient très mental, ça devient un peu comme une obsession, ça peut tourner à l'obsession chez certaines personnes, et au final un peu gâcher tomber un peu en crise pour le couple, créer de la tension, créer de la distance, mais gâcher aussi des semaines ou des mois potentiellement, quoi, et vraiment abîmer le couple, et on se sent pas bien quand ça arrive, tout simplement. C'est quelque chose qu'on n'ose pas parler, on n'ose pas le dire pour pas blesser notre chérie. Voilà, c'est quelqu'un, notre amoureux, notre amoureuse, c'est quelque chose qui peut être quand même très délicat à recevoir quand t'es la personne à qui on dit écoute, je sais pas si je t'aime, j'ai des doutes en ce moment, ça va pas bien, je sais pas trop si ça va passer, etc., etc. C'est vraiment pas facile à recevoir, donc on n'ose pas en général en parler à notre chérie. Donc c'est une phase de honte, c'est de l'isolation souvent, parce que quand on va passer du temps à deux, je sais pas, on va avoir notre partenaire dans les bras, la fille ou le mec, ils vont être là tout amoureux, ils vont être là, je t'aime trop, t'es trop bon, t'es trop bien, t'es l'homme de ma vie, t'es la femme de ma vie, etc. Et puis nous, dans notre tête, on est là, oui, en fait, moi, je sais pas trop, moi aussi, je t'aime, chérie. Voilà, on va sortir une banalité, on le sent pas vraiment, et c'est vraiment, ça peut être, il y a pas mal de gens qui sont assez mal à l'aise avec ça, et voilà, ça peut être compliqué. Alors il y a plusieurs choses que j'aimerais voir aujourd'hui pour un peu parler de ce sujet-là. Déjà, il faut comprendre que les émotions, elles viennent par vagues. Quand on est en colère, souvent, ça se calme rapidement. Quand on est heureux aussi, et c'est pareil avec l'amour. Et des fois, l'amour c'est stable pendant un moment, ça reste là, c'est stable pas vraiment, ça l'intensité change ou voilà, on le ressent de manière différente, mais c'est là, ça peut être là pendant 6 mois, ça peut être là pendant une semaine, ça peut être là pendant 10 minutes, ça va, ça vient quoi, comme toutes les émotions. Donc déjà, il faut déjà un peu se relaxer, on va dire, vis-à-vis de ça, et se dire, ok, c'est une vague, j'étais amoureux, je le suis moins, on n'est pas fou amoureux toutes les minutes de la journée, et voilà, il y a des jours où peut-être on le sera pas du tout. Aussi, l'amour, il peut être caché par autre chose. Alors des fois, c'est une vague, il est parti, il va revenir, des fois il est juste en dessous d'une émotion, ce qui est une autre émotion qui est plus importante. Alors c'est souvent des émotions qui sont un peu plus négatives, on va dire, ou un peu plus difficiles à gérer, comme le stress, la colère, l'angoisse, la peur. Et là c'est juste on se sent pas amoureux dans ce moment-là, parce qu'on est, il y a le boulot, on est fou, on est énervé vis-à-vis de notre copain, notre copine, il y a quelque chose qui nous stresse, et voilà, donc il n'y a pas de place vraiment pour l'amour quand on est dans ces états-là, quoi. C'est un peu détue l'amour, et ça fait disparaître l'amour. Et du coup, si vous êtes dans ces états-là émotionnels, ça peut être tout à fait normal de ne pas ressentir beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour pour votre partenaire. Il se peut aussi que notre vie, elle ait été chamboulée. On peut avoir perdu son travail, ou notre boss peut, je sais pas moi, nous a donné un feedback qui était très mauvais. On peut avoir perdu un proche, ou perdu une amitié qui nous était chère. C'est peut-être un déménagement qui se passe mal. Voilà, on a perdu un peu nos repères, en fait. On a perdu un peu nos marques, et on est juste chamboulé, troublé. Voilà, on a perdu nos marques, et du coup, ça peut entre guillemets prendre le devant sur nos sentiments d'amour et sur le sentiment d'être amoureux, ouais, tout simplement. Et je suis sûr que c'est assez doux en général les sentiments d'amour, donc là on est plus dans de la peine ou dans de l'angoisse. Une chose qu'il faut aussi se rendre compte, c'est quand on a vraiment des gros doutes ou que ça s'installe depuis un moment, il n'y a pas vraiment de garantie que ça reviendra en fait. On sait pas vraiment. Alors, si c'est juste un doute mental, ça reviendra sûrement. Si c'est vraiment une blessure de cœur, il y a une chance que votre cœur ne se réouvre pas, et que ce soit la fin pour cette personne-là, pour cette relation-là, du moins dans l'immédiat. Réouvrir un cœur, ça peut être énormément de travail, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps.
C'est pas facile nécessairement, donc voilà, donc c'est pas facile, mais il faut se rendre compte que quand on est dans ces phases-là, enfin, je veux pas non plus rajouter de l'huile sur le feu, mais ouais, il faut accepter qu'on sait pas, en fait, il faut accepter qu'on est un peu perdu et voilà, on va voir si ça revient, on va voir si ça reviendra. Même si on est perdu, c'est là surtout là où je voulais en venir, c'est qu'en fait ça va être une opportunité pour comprendre ce qui se passe en fait, pourquoi l'amour n'est plus là, et s'il revient pas pourquoi, et s'il revient pourquoi, donc comprendre un peu où on en est, qui on est, ce qui se passe dans cette relation, c'est une opportunité pour se réaligner, pour régler certaines choses éventuellement, si c'est à cause du boulot parce qu'on est stressé par exemple, si on règle ça on va retomber en amour rapidement. Si c'est une relation qui nous va pas et que vraiment on n'est plus amoureux de cette personne-là et que cette magie-là a été un peu brisée, quoi. Il faut aussi s'en rendre compte à un moment. Donc c'est une belle opportunité de se retrouver un peu, de se rechercher, de se réaligner, de voir un peu ce qui se passe. Ce que je vous recommande, si parler à votre chérie de ces peines-là, c'est pas possible et je suppose qu'avec la majorité des partenaires, c'est pas possible. Je sais que moi, ça a été possible dans certaines relations, d'avoir cette honnêteté-là, d'avoir une personne assez mature et qui comprend que ça avait rien à voir avec elle et que c'était mon expérience à moi et que ça voulait pas dire que je l'aimais plus, ça voulait juste dire que je traversais une crise. Et si la personne a cette maturité-là et cette avancée spirituelle et émotionnelle, et elle peut l'encaisser, même pas l'encaisser, du coup elle sait le comprendre, elle sait d'où ça vient et elle sera pas blessée par ça. N'hésitez pas à en parler à votre chérie. Par contre, si c'est pas le cas, si c'est quelqu'un qui va se blesser, qui va se vexer, parlez-en à un ami, allez voir un coach éventuellement ou un thérapeute, un thérapeute, et puis vraiment faites ça avec quelqu'un qui sera pas blessé, parce que des fois quand on est comme ça là, qu'on a un peu une bombe à retardement, on est prêt à exploser parce qu'on veut dire quelque chose qui nous pèse sur le cœur. On se rend pas compte que quand on le dépose sur l'autre il va le garder vachement plus longtemps que nous et ils vont peut-être pas réussir à le lâcher, ça va peut-être les blesser vraiment et ça va vraiment abîmer la relation. Donc n'hésitez pas à en parler à quelqu'un d'autre dans ces cas-là. Si c'est une situation qui est récurrente pour vous, ça peut être intéressant de voir si c'est l'un de vos schémas. Donc regardez un peu vos relations passées. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive à chaque relation, quel que soit le partenaire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive à certaines phases de la relation? Qu'est-ce qui se passe un peu pour vous et qu'est-ce qui se passait un peu dans le passé? Parce que ça peut tout à fait être aussi un système de protection. Vous pouvez un peu sortir de sentiment d'amour, d'euphorie d'amour, parce qu'il y a une grosse étape. Vous allez emménager ensemble, vous allez avoir un bébé, vous allez vous marier, vous allez vous allez voir la belle famille, j'en sais rien. Il y a quelque chose, vous créez un compte commun, il y a quelque chose qui se passe dans la relation, où ça fait 1 an et c'est la première relation aussi longue, je sais pas. Voilà, il y a une sorte d'engagement qui passe à un niveau supplémentaire et on n'est pas à l'aise avec ça. Et du coup, la solution qu'a trouvé notre cerveau, entre guillemets, c'est un peu de repousser la personne, parce qu'on est juste dans la peur, hein. On revient à la peur que je parlais tout à l'heure, mais bon, c'est un peu déguisé dans ce cas-là, quoi. On sait pas trop qu'on est peureux. Et ça vous peut avoir le coup d'observer si c'est pas une peur de l'engagement, par exemple, si c'est pas une peur de, je sais pas moi, peut-être on est quelqu'un qui est peut-être sujet à être malade. Et on a peur de se dire que, qu'est-ce qui se passe si elle tombe vraiment malade, cette personne? Est-ce que je vais pouvoir gérer ça? Ou quelqu'un qui veut vraiment un enfant et nous on veut pas, et ce genre de choses là où on sait pas trop. Voilà, donc ça peut être ça vaut le coup de s'observer. Alors là, j'aimerais passer à des choses un peu plus pratiques, et des choses qui sont peut-être pas aussi courantes, des choses que vous avez peut-être pas entendues. Alors si vous êtes familier du blog, vous êtes dans le développement personnel, dans la spiritualité, je suppose que c'est des choses qui vous sont familières, mais pour certains d'entre vous, ce sera peut-être des choses qui vont vous perturber un peu, disons, ou vous interroger. Je vous invite à garder un cœur ouvert, un esprit ouvert, et à voir si peut-être ça fait un peu de sens, planter une graine, laisser la graine prendre racine, et puis voir si en grandissant ça vous aide. La première chose donc que je voulais partager avec toi, c'est que aimer, c'est un verbe, et aimer, c'est un verbe d'action. C'est pas un sentiment, le mot aimer, A-I-M-E-R. C'est pas un sentiment, ça c'est un verbe d'action. Et en gros, le sentiment d'amour, d'être amoureux, l'émotion, elle vient une fois qu'on a fait les actions d'amour. Est-ce que ça fait du sens? Donc ça veut dire que pour être amoureux, il faut faire des actions d'amour. Donc c'est quoi des actions d'amour? C'est souvent ce qu'on fait en début de relation. Si on s'intéresse à l'autre, on est curieux, on a des petites attentions, on se manque, on pense à l'autre, voilà, il y a plein de choses, on fait des petits cadeaux, on fait de la cuisine spéciale.
toutes ces petites choses en fait. Alors bien sûr, des fois on a un coup de foudre et on tombe amoureux directement, etc. Mais dans la majorité des cas, c'est quelque chose qui se construit petit à petit et surtout qui se maintient avec des sentiments d'amour. Si vous vous retrouvez dans une relation et vous vous sentez plus amoureux, regardez à quel point vous vous prenez pour acquis. Regardez à quel point vous avez négligé votre partenaire. Demandez-vous est-ce que je fais ce qu'il faut pour rester amoureux. Parce que l'amour, ça s'entretient. C'est pas juste quelque chose qui est magique et qui nous arrive et qui va durer 50 ans. Non, il faut faire des efforts. Tous les jours, il faut faire des petites choses. Il faut dire des mots doux. Il faut avoir des attentions. Il faut passer du temps de qualité ensemble. Il faut se connecter l'un à l'autre. Il faut avoir des rituels, etc. Et voilà, donc c'est un verbe d'action, il faut prendre des actions d'amour en fait, et faire l'effort d'aimer. Et vous allez voir qu'en fait, quand vous avez un doute, un petit doute, une petite crise, je sais pas moi, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que je l'aime encore, je suis plus trop amoureux en ce moment, ou parce que vous êtes un peu en colère, ou parce qu'il y a du stress au boulot, vous allez voir que l'amour revient au galop vraiment quand vous commencez à aimer l'autre, à penser à l'autre, à envoyer des petits textos la journée, je pense à toi, tu me manques, est-ce qu'on peut faire un truc spécial ce soir, peut-être bien vous habiller, peut-être retomber dans la séduction, et pas que pour le sexe, mais aussi pour simplement juste teaser un peu, draguer dans la cuisine quand vous êtes tous les deux, quand vous êtes dehors, enfin trouver un peu ce côté un peu joueur, un peu taquin, un peu début de relation, quoi, se reconnecter à ça, et voilà, et vous allez voir que ça revient, vous allez retomber en amour à 99% du temps. Il y a aussi quelque chose qui est important pour moi, c'est cette notion que aimer c'est un choix. C'est-à-dire qu'à tout moment dans une relation, on a le droit de décider de plus aimer cette personne, en fait, de plus être avec cette personne-là. Alors on peut toujours l'aimer émotionnellement, mais on peut se dire aussi que c'est une personne toxique, c'est une relation toxique. C'est même si c'est pas toxique, c'est juste pas ce qu'on veut, c'est pas aligné. Il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui nous vont pas, et c'est une très belle personne, c'est une personne qu'on aime énormément, mais on peut décider d'arrêter la relation, on peut décider d'arrêter d'aimer la personne. Alors perdre l'émotion, ça va prendre du temps, mais si on arrête les actions d'amour, si on arrête les actions d'amour, ça va disparaître petit à petit. D'ailleurs, parenthèse, souvent quand on reste accroché à quelqu'un de manière amoureuse, quand il y a une rupture, c'est parce qu'on regarde des photos, on relit des lettres, on pense à des mémoires, on fait plein d'actions d'amour en fait qui maintiennent ce sentiment. Donc quand il y a séparation, ça vaut le coup d'arrêter, de réduire, au moins de réduire au début, puis au bout d'un moment d'arrêter quand on se sent bien, parce qu'il faut quand même faut quand même vivre la séparation, c'est important aussi, faut pas chercher à en sortir tout de suite mentalement et à pas gérer ce qui se passe émotionnellement. Et voilà, donc j'ai perdu un peu le fil, pardon, avec ma parenthèse, mais aimer c'est un choix, donc on peut rester dans la relation et on peut sortir dans la relation à n'importe quel moment. Du coup, si vous avez pris la décision d'aimer, si vous savez au fond de vous, parce que moi ça m'est déjà arrivé d'avoir dans des relations où j'avais un doute, mais je savais au fond de moi que c'est une personne, je l'aimais. Je savais que là, je sais pas pourquoi c'est plus là en ce moment-là, d'ailleurs c'est confus. Je suis là, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la bonne relation? Est-ce que c'est la bonne personne? J'en sais rien, mais je sais que j'avais de l'amour pour cette personne. Mais dans le moment, c'était pas là. Par contre, j'avais pris la décision. Moi, j'étais là, c'est la personne avec qui je veux être, c'est le couple que je veux, c'est cette personne que je veux dans ma vie en ce moment-là. Et du coup, c'est quand même vachement plus facile de tomber et de prendre des actions d'amour quand on est conscient de sa décision. Quand on s'est dit, ok, c'est cette personne-là avec qui je partage ma vie en ce moment. Du coup, on va commencer, faut prendre un peu sur soi, peut-être faire des efforts aussi, faire des choses pas confortables, peut-être envoyer un petit texto, on n'avait pas spécialement envie ce jour-là, mais on va quand même envoyer un petit texto, etc., etc. Et c'est là où le fait que aimer, c'est un verbe d'action, et en plus, c'est une décision, les deux mises ensemble sont très puissants pour retomber en amour quand on a ces petits coups de mou, et pour refaire vivre la flamme dans le couple. Et ça, vous allez avoir besoin de le faire si vous voulez rester 5, 10, 20 ans en couple, avoir des longues relations, il va pas falloir attendre de perdre ce sentiment d'amour pour faire ça. Il faut le faire tout le temps. Il faut décider d'aimer l'autre et faire des actions d'amour en permanence. Comme ça, vous maintenez ce sentiment d'amour. Et quand vous le perdez, vous voyez si vous arrivez à le raviver. Si vous n'avez pas du tout à le raviver, si vraiment vous avez tout essayé, que vous avez toujours cette blessure au cœur, ce doute mental, et que vous êtes là, c'est plus là, quoi, la flamme elle est plus là, et que vous avez essayé un certain temps, je sais pas moi, quelques mois, peut-être quelques semaines selon votre patience, 6 mois, j'en sais rien, ce qui vous va, ce qui vous paraît approprié à votre relation, la durée de votre relation où vous en êtes, il faudra peut-être se demander si c'est pas le temps de mettre fin à la relation, mais mettre fin à la relation au bout de 2 jours parce que vous êtes là, je suis plus très amoureux, voilà, vous n'allez pas aller très loin sur le long terme avec beaucoup de vos relations, parce que ça arrivera un jour ou l'autre, surtout après la période un peu euphorique des 3 à 6 premiers mois, quoi.
Et ce qui peut être intéressant, c'est simplement de commencer petit à petit, faire un sourire, et faire la cuisine à deux, dire un mot doux, dire un petit je t'aime. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas dire je t'aime quand on le ressent pas. Mais quand vous savez qu'en face de vous, c'est peut-être la femme de votre vie, c'est l'homme de votre vie, que vous l'aimez, mais vraiment vous l'aimez au fond de votre cœur, c'est juste pas accessible maintenant, vous n'avez pas à vous connecter à ce sentiment. C'est pas très dur de sortir un je t'aime qui est authentique et qui est honnête et qui est aligné. Même s'il n'y a pas cette émotion qui déborde dans ce moment-là, vous le savez au fond de vous. Enfin, moi, je suis passé par là, je vous le dis. Je savais vraiment que j'aimais cette personne. Et du coup, c'était pas, je me sentais pas comme si je lui mentais en disant, ah, je t'aime, chérie, et juste pour lui faire plaisir, juste pour la rassurer. Non, je savais vraiment que c'était aligné, en fait. Ça m'a fait beaucoup de bien d'être capable de dire c'est je t'aime quand, nécessairement, je me sens pas très amoureux, mais profondément, je sens que j'aime cette personne. Je sais que cette personne, elle est importante pour moi. J'ai choisi cette personne dans ma vie. Et du coup, j'ai un amour au moins universel pour elle. Et j'ai probablement un amour romantique qui est enfoui, qui est caché, qui n'est pas disponible à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'est... Mais commencez petit, faites des petites choses. Et encore une fois, vous allez voir que la majorité du temps, l'amour revient au galop. Il est là, il n'y a pas de souci. Il n'est pas loin, il y a juste une petite contrariété. Il y a juste quelque chose qui se met en travers. Les émotions, elles s'en mêlent, voilà, et des fois on perd un peu contact avec. Mais si vous avez fait le choix d'aimer cette personne, si vous savez qu'aimer c'est un verbe, vivez-le, partagez-le avec l'autre. N'attendez pas que ça vienne ou que ça parte. Si vous voulez vraiment rester en couple avec cette personne, si vraiment c'est une personne importante pour vous, il va falloir faire des efforts, de temps en temps, et souvent même probablement. Et le dernier point que je voulais couvrir aujourd'hui, parce que là, on parle de faire des efforts, d'aller vers l'autre. Et des fois, il y a peut-être un petit coup de mou dans le couple aussi. Et c'est peut-être un petit coup de mou des deux côtés. Et du coup, vous allez faire des efforts et vous n'allez pas avoir de retour immédiat. Et c'est là où on commence à... Souvent, on a des attentes. On se dit, je vais écrire un petit mot doux. Et puis, j'espère qu'elle va me répondre ça. Puis, pas nécessairement mentalement, mais on voulait ressentir une émotion. On voulait on voulait entendre certains mots. On voulait avoir une certaine réaction de la part de notre partenaire. Et en fait, ça, c'est très dangereux parce que du coup, on a une attente et du coup, on est très vite déçu. Du coup, on a du mal à se sentir amoureux, on fait quelques actions, on fait quelques efforts, on est déçu de la réaction de notre partenaire et là, on arrête. Et c'est assez négatif. Et en fait, vraiment aimer, c'est quelque chose qui est un acte... c'est un acte de foi, entre guillemets, d'une certaine manière. C'est un acte de confiance, de générosité. On donne. On ne sait pas ce qu'on aura quand on décide d'aimer un humain, un animal... la nature, la vie, j'en sais rien, une passion, un sport, enfin voilà, on se donne en fait à l'autre, à ce qu'on aime et il n'y a pas d'attente en retour en fait. Il n'y a pas à avoir d'attente en retour, on ne sait pas si on recevra en retour, on ne sait pas si l'amour qu'on va recevoir, il sera moins, entre guillemets, dans notre monde à nous, il sera plus, il sera mieux, enfin voilà, c'est dur de quantifier l'amour, mais on ne sait pas ce qu'on va recevoir en retour. Des fois, on ne recevra rien et en fait, moi, ce que je vous recommande comme croyance à adopter, moi qui m'a fait beaucoup de bien à ce niveau-là, c'est de savoir que quoi qu'on donne dans la vie, quoi qu'on fasse, ça nous revient multiplié. Si on est méchant, ça nous reviendra de manière multipliée. Si on est aimant, ça nous reviendra de manière multipliée. Donc, donnez de l'amour à cette personne que vous aimez. Que cette personne-là vous le rende ou pas, c'est pas très important parce que vous avez la croyance et l'intime conviction que derrière, ça vous reviendra. Ça vous reviendra peut-être d'un ami, ça reviendra peut-être de cette personne, ça vous reviendra peut-être dans la prochaine relation, mais le fait de donner de l'amour, d'être capable de donner de l'amour, d'ouvrir son cœur, de continuer à ouvrir son cœur, de faire des efforts, d'être dans cette énergie-là, d'offrir son cœur, d'ouvrir qui on est, ça va soit réouvrir votre partenaire, soit vous conduire vers quelqu'un d'autre qui est dans cet état-là. Enfin, ça va revenir de manière multipliée. Et ça, il faut en avoir aucun doute. Comme ça, on peut rester le cœur ouvert. C'est tellement facile de fermer son cœur, d'arrêter de donner, d'avoir peur d'être trahi, d'avoir peur d'être... de pas être respecté, etc. C'est tellement facile de se replier sur soi et d'arrêter tout ça, alors que ça pourrait nous faire vraiment du bien de simplement d'ouvrir ce cœur et de continuer, et en plus d'avoir la croyance que ça nous reviendra en fait. Et on sait pas où, on sait pas comment, on sait pas quand. Mais voilà, continuez à donner. Si vous voyez que donner à cette personne, par contre, au bout d'un moment, ça va plus. Ces personnes ont le cœur fermé, ces personnes ne vous rendent jamais cet amour. C'est une relation qui tourne toxique. Bien sûr, il va falloir considérer donner ailleurs. Vous n'êtes pas une charité non plus. Il faut pas non plus vous tuer à la tâche. Mais moi, on parle des petits coups de mou. On parle pas de. Après, si ça fait 6 mois que vraiment la relation va pas et que vous êtes là.
vous êtes là, ça va plus pour moi, ben voilà, donnez de l'amour à vos proches, donnez de l'amour à cette personne, mais vous usez pas à en donner en fait, et puis mettez fin à la relation éventuellement, ou ayez une conversation pour vraiment changer les règles de la relation, la vision de la relation, les valeurs de la relation. Il faut vraiment peut-être faire un changement de fond. Il n'y a pas toujours que la séparation, c'est pas la seule solution. Peut-être faire de la thérapie de couple, peut-être faire quelque chose comme ça pour vraiment vous donner une deuxième chance, ou une troisième chance, ou une sixième chance, selon où vous en êtes. Mais il va falloir soit changer quelque chose, et pas vous user à donner à quelqu'un éternellement qui est pas disponible, qui veut pas recevoir, et qui est simplement trop bloqué ou trop en douleur pour vraiment recevoir. Donc ça, c'était le podcast pour aujourd'hui. Donc en résumé, il y a pas mal de choses. Il faut se rappeler que nos émotions, elles vont, elles viennent. Ça, c'est important. Que aimer, c'est un verbe, et que aimer, c'est un choix. Et du coup, quand on comprend qu'il faut faire des actions d'amour, il faut avoir de l'attention pour l'autre, il faut faire des petits efforts tous les jours, amener un cadeau, cuisiner un petit truc, séduire, etc. Ça va nous aider à rester amoureux toute notre vie, potentiellement. C'est un peu la chance qu'on se donne quand on fait ces actions-là. Et qu'en plus, c'est un choix, c'est vachement plus facile de persévérer. Et derrière, de continuer, et puis d'avoir cette croyance que l'amour qu'on donne, il nous reviendra de toute façon, donc on a le droit d'être généreux en fait. Avant de finir, j'aimerais te rappeler 2 petites choses. Tu peux laisser des commentaires et des notes sur certaines plateformes de podcast, donc selon là où tu écoutes, si c'est une option, je t'encourage fortement à laisser un petit commentaire, laisser une petite note. Ça sert à quoi ? Tout simplement à faire connaître le podcast. C'est l'une des meilleures manières pour les plateformes. Pour faire connaître le podcast, une des bonnes manières, c'est simplement le nombre d'écoutes aussi, donc le partager avec des amis, tu penses à qui ça pourrait être utile, peut-être des couples qui battent un peu de l'aile, des choses comme ça, qui ont peut-être un petit coup de mou, leur partager le podcast ou l'article que je vais mettre en lien dans le podcast, qui a la version écrite de ce podcast, et pour les aider un peu à se donner une chance en fait, tout simplement, parce que continuer de décider d'aimer l'autre et puis de faire des actions d'amour, c'est aussi se donner une chance, et quand c'est une personne qu'on aime, avec qui on a envie d'être, ça vaut le coup, honnêtement, entre vous et moi, ça vaut largement le coup. Et la dernière chose, donc c'est sur graine-2-coeur.fr, donc tiré du 6. Vous pouvez laisser votre nom et prénom, c'est le blog. Vous pouvez retrouver tous mes articles, tous mes podcasts, tout le contenu que je crée, les liens pour les réseaux sociaux, tout ça. Et vous pouvez laisser votre prénom et votre email, en fait, tout simplement, pour recevoir mon bonus. Donc c'est un e-book sur la communication. Et c'est un e-book qui va vous aider à vraiment, tout simplement, à mettre en place 5 outils très pratiques, très rapides à mettre en place pour améliorer la qualité de votre communication. C'est bon, on parle beaucoup de communication sur le couple, c'est un sujet qui me passionne. Et voilà, et là, cet e-book, il est vraiment là pour vous aider tout de suite à mettre en place une meilleure qualité de communication dans votre couple. Et j'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à me faire un retour une fois que vous l'avez lu, une fois que vous l'avez téléchargé, une fois que vous en avez parlé à votre chérie, et une fois que surtout vous l'avez appliqué aussi. N'hésitez pas à me faire un retour. Est-ce que c'est un bon bonus ? Est-ce que peut-être vous voulez autre chose ? Est-ce que ce bonus vous parle ? Vous êtes probablement déjà environ 1500 à l'avoir téléchargé, le bonus. Donc j'espère qu'il vous aide. Et il est encore là, il vous attend, il va nulle part. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, matinée, week-end. Je vous remercie énormément pour votre écoute. C'est un plaisir d'être là avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse très fort aussi. À bientôt.